j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto. Donc c'est le make-up que je porte aujourd'hui là sur moi, c'est assez discret, c'est dans des tons de rose et de kaki. Je sais que l'association peut être un petit peu particulière, mais le rendu est quand même plutôt joli. Donc je vous invite à aller voir comment je l'ai réalisé. Par contre, petite précision, pour le teint, je ne voulais pas filmer comme toujours puisque j'ai continué ma routine. En fait, j'ai refait ma routine teint. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos que vous puissiez aller le voir. Il y a juste quelques variantes pour le contouring, le blush et l'highlighter, mais ça vous le verrez en fin de vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira. Comme toujours, si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait, il suffit de cliquer sur le petit bouton rouge qui est juste en dessous. Un petit commentaire en me disant ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, si vous allez tenter de reproduire ce make-up chez vous ou pas. Et bien sûr, en barre d'infos, vous allez avoir le lien vers l'article qui sera sur mon blog et où vous aurez tous les liens vers les produits, des photos, beaucoup plus de renseignements, etc. Pour celles qui veulent avoir plus de précision sur les produits. Je vous fais plein de bisous et je vous laisse avec le tuto. Tout le make-up va être réalisé avec la palette de chez Misscope. Donc on démarre par un rose qui est légèrement irisé et qui est quand même assez discret, qu'on va appliquer sur toute la paupière mobile en accentuant légèrement le coin externe et en créant une petite banane, mais qui reste quand même très légère. On fait le second œil, alors oui, ça me paraît logique, mais comme sur YouTube il faut tout expliquer et tout justifier, voilà, je me justifie en vous disant qu'il faut absolument faire les deux yeux quand on se maquille. Mais ça me paraît logique. Une fois que ça c'est fait, on va utiliser le rose qui est le plus foncé, juste en dessous du rose qu'on vient d'utiliser, pour encore une fois le coin externe. Mais là c'est vraiment juste histoire de dire qu'on l'a accentué parce qu'il n'y a pas de réelle démarcation. Ça reste quand même vraiment très léger. Ensuite, on passe au ras de cils inférieur et là, on va utiliser un kaki qui tire légèrement sur les dorés et je vais l'appliquer avec un pinceau qui est normalement pour appliquer le rouge à lèvres ou un baume à lèvres, mais je trouve que c'est vraiment idéal pour l'appliquer correctement. Donc là forcément plus de matière au coin externe qu'au coin interne. Je rajoute de la matière jusqu'à ce que l'intensité me convienne et on fait pareil encore une fois de l'autre côté. Étape indispensable, le floutage. Donc là j'utilise la poudre, c'est normalement la poudre pour le teint mais elle est parfaite pour flouter. Donc on l'applique sur l'arcade sourcilière afin d'estomper en fait la banane ou le coin externe qui aurait pu un petit peu trop déborder sur l'extérieur de l'œil. Avec la nuance vraiment la plus claire de la palette qui est un rose très pâle, on va faire le coin interne de l'œil qui est également une des étapes indispensables pour parfaire un maquillage. Donc le fait qu'il soit rose n'est pas du tout dérangeant, au contraire, puisque c'est un raccord et un rappel par rapport à ce qu'on a placé sur la paupière mobile. Donc ça reste très discret mais ça donne une petite touche de lumière. Je suis désolée, j'ai eu un souci de focus à ce moment-là, mais voilà, le résultat je trouve quand même est assez naturel. Bon votre choupi au naturel, donc les deux crayons que j'étais censée vous présenter sont pour la muqueuse inférieure et supérieure. Donc en bas on applique un crayon qui est un kaki de chez Avon et au-dessus un brun de chez Essence, ça permet de rester raccord avec les couleurs qu'on a mis en ras de cils. Objet de torture de tous les make-up, le recourbe-cils. Alors pour Corinne qui m'a demandé comment on l'utilisait, bien c'est simple, on le rapproche de la paupière sans pour autant la toucher. On fait passer les cils supérieurs entre les deux mâchoires et on referme légèrement sans tirer sur les cils, il faut bien rester au même endroit. J'espère Corinne que je t'aurai donné toutes les informations nécessaires. Ensuite on passe au mascara. Et là c'est un mascara de chez Carrefour, donc c'est le Pro Curling Lashes en noir. Donc je l'applique uniquement en haut en faisant des zigzags pour bien séparer encore une fois tous les cils. Et mon astuce pour en mettre légèrement sur les cils inférieurs, et bien c'est de faire le papillon avec les yeux. Voilà, il y a un léger dépôt sur les cils inférieurs. Ensuite concernant le contouring, celui-ci il vient de chez Too Faced.
C'est le Chocolate Soleil Medium, donc que j'applique dans le creux des joues en faisant le poisson, sur mon front que je trouve toujours encore trop grand, mais je le trouve vraiment très bien puisqu'il est mat, celui-là, ce bronzer, et donc ça fait un effet naturel. Le cou, le décolleté, tant qu'on y est, et on passe au blush. Et là, c'est un blush de chez The Body Shop que j'aime beaucoup, que je ne mets pas tellement en ce moment, mais qui là, vient s'adapter très bien à ce make-up-là. Donc il est légèrement corail, légèrement rosé, très léger, voilà, tout dans la légèreté. Donc là, je vous ai fait quand même un ralenti pour que vous voyez bien où je l'applique. Moi, je n'avance pas trop vers le nez ni vers la bouche pour éviter de faire trop poupée russe. Voilà, c'est ma petite astuce. Concernant l'highlighter, celui-ci il est de chez Miss Europe, donc je l'applique sur les tempes légèrement, sous les yeux pour donner un peu plus de lumière, sur le nez, sur l'arcade de Cupidon, sur le menton et sur le bas des mâchoires, voilà, pour vraiment donner une toute petite touche de lumière. Concernant les lèvres, et ça ce sera la dernière étape, celui-ci vient de chez MUA, je l'aime vraiment beaucoup, il est très irisé, rose et bien comme il faut. Et Caro, ça c'est pour toi, comment enlever le surplus. On met le doigt en bouche, on referme la bouche, on ressort le doigt, il y a l'excédent sur le doigt, c'est pas très glamour mais ça fonctionne très bien pour l'excédent. Caro, j'espère que cette astuce t'aura plu. Voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à partager et à vous abonner. Et surtout en barre d'infos, vous avez le lien vers mon blog où il y aura toutes les informations et les références. Je vous aime.